On savait que Michel Barrette était un grand nostalgique et on savait que c'était un grand collectionneur, mais on n'avait pas idée à quel point sa passion était particulière. Pour la première fois, exclusivement pour les francs-tireurs, Michel Barrette a accepté d'ouvrir les portes de sa caverne d'Ali Baba. Vous allez voir, c'est spectaculaire et assez inquiétant. Monsieur Richard? Hey, ça va? Bien. Salut. Bon, mais Richard, OK. bienvenue dans ma grotte. Wow! Bon, mais regarde, Richard, OK. imagine-toi que tu as 14 ans, puis ton père t'a dit, ta chambre, t'as veux comment? Ben moi, à 14 ans, j'aurais dit, je la veux comme ça. Mais c'est parce que j'ai voulu séparer ma folie, parce que c'est une folie, ma folie de voiture, puis de magazines, puis de livres, puis d'objets, de la maison. Parce que je voulais pas que ma femme et mes enfants soient obligés de vivre dans un musée. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une entente. J'ai dit, OK, moi, je vais m'acheter quelque chose à moi pour mettre mes bebelles. Puis comme ça, je me sens pas coupable de rien. Puis notre famille n'a pas de l'air trop extraterrestre parce qu'on a une maison normale. Puis si les gens de chez moi, ils pensent qu'il y a des êtres normaux qui vivent là. Tout le monde est normal sauf moi, mais ça paraît pas à la maison. Viens-tu coucher ici des fois? Des fois, oui, il y a un lit ici. Des fois, si je viens ici faire du classement puis qu'il est tard, même parfois, ma femme aussi. Tu peux passer ta soirée à relire des magazines. Ma soirée. Moi, là, il faut que ma femme m'appelle, me dise, te souviens-tu que t'es marié, tu sais, t'as 4 enfants, tu fais de la télévision? Oui, 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 parce que sinon, moi, je serais des jours et des jours et des jours. Parce que moi, le temps arrête ici. Parce que j'ai passé de toute ma vie pour relire tout ce que j'ai mis dans les bibliothèques et tout ce qui est encore, il y en a encore autant à classer qui est dans le garage. Bon, mais exemple, si on parle de politique américaine. Si, mettons, tu as eu la chance de voyager à bord du Air Force One, n'importe quel dignitaire qui a voyagé à bord du Air Force One, puis il n'y en a pas beaucoup, recevait en cadeau ceci. Ça, c'est le sceau du président. Et quand tu l'ouvrais, ça, c'est la période de Ronald Reagan. Il y avait un jeu de cartes, 2 jeux de cartes en réalité, Ronald Reagan. Fait que ça... Toi, tu veux pas rien que lire là-dessus, tu veux le voir. Oui, parce que je crois à la mémoire de l'objet. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a tenu ça dans ses mains. Il y a quelqu'un qui est débarqué du Air Force One qui a dit à Ronald Reagan « Thank you very much » et qui l'a conservé. Puis ça s'est retrouvé dans la famille, puis ça s'est retrouvé chez un antiquaire. Puis un jour, je fais « Hein? What is that? » Non, mais c'est you know what? Merci. Alors là, il y a une partie de l'histoire qui est là. C'est comme si c'était des particules du temps que tu fais accrocher puis que tu conserves et qui disparaissent pas et qui prouvent des affaires. Réal Bellan, fils de Tigus. Un jour, il a eu la gentillesse de m'offrir le chapeau de son père. En rentrant, il regarde sa femme, il dit « Ça sent le cigare. » Il y a certainement quelqu'un qui est venu durant mon absence. Un jaloux. Il se met à fouiller partout dans les Un appartements. possessif. Tu sais, c'est Tigus là, qui est sur scène. Tigus, c'est Timos. C'est des bars, puis c'est les cafés de l'Est, puis tu sais, les tournées. Alors, pour moi, c'est pas juste un chapeau. C'est un objet qui est une partie de l'histoire du showbiz québécois. OK, on va jouer à un jeu avant OK. de parler de ta maladie. Oui, de C'est ma une maladie mentale, oui. OK, on va jouer à un jeu. OK. Je vais te nommer des noms, OK. puis tu me diras si tu as des affaires d'eux autres. OK. OK? Dean Martin. Dean Martin. Dean Martin, j'ai son numéro de téléphone personnel. J'ai aussi, lorsqu'il s'est marié, j'ai le menu de ses noces. Je te trouve ça, OK? Le menu des noces de Dean Martin. Qu'est-ce que tu dirais d'un suprême de Capon-Jeannette? Ou un jambon roulé garni? Jambon roulé garni. Oui. Fait que là, toi, tu regardes ça, là, tout ça. Moi, je capote. Ça Non, te fait parce que- triper. Tu vois, Oui. tu vois Ah la oui, manière de on Martin. est au Beverly Hills Hotel. Je sais pas si tu as déjà vu le Beverly Hills Hotel à Beverly Hills, c'est magnifique. Et le Beverly Hills Hotel, c'était l'hôtel des stars. Tu sais, c'est vraiment... Tout le monde est passé là. Marilyn couchait avec Joe DiMaggio en cachette d'un autre. Puis, tu sais, la cabine dans la cour. Alors, déjà, l'hôtel a une importance. Dean Martin, c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Et qui se marie là, et t'as le menu. Un autre nom. Marilyn Monroe. Ah, Marilyn. Que dirais-tu de tenir dans tes mains un cheveu de Marilyn Monroe? Tadam! Où ça? Là-dedans? Oui, dans les crins qu'il y a là. Alors, tel qu'il est écrit ici, si tu lis la description, là, Ah, c'était pris sur sa tête pendant... sur sa tête, ici, derrière la tête. Quand t'es morte, Ouais. l'autopsie. 2 jours après sa mort, au moment de l'autopsie, le médecin légiste
conserve, parce que sa femme était une fan de Marilyn Monroe, conserve quelques cheveux dans le derrière de la tête. Elle le remet à sa femme. Alors, pendant des années en cachette, les autres disent, bon, on a un cheveu de Marilyn, ils se sentent un peu cheap d'avoir fait ça. Mais le temps a passé, donc ils se sentent moins coupables. Et un jour, il a décidé de vendre le cheveu de Marilyn. Alors, j'ai le certificat, j'ai dans le dossier là-bas ça d'épais, de preuves qu'il est bien messalégiste, qu'il est bien blablabla, pour prouver que c'est vraiment... Ils l'ont mis dans un petit écrit en or. C'est un cheveu de Marilyn Monroe. Et mieux que ça, de Marilyn, regarde, ça, c'est un bob épine qui était dans les cheveux de Marilyn Monroe. Combien? T'as payé pour ça? Non, c'est parce que là, la différence entre penser de se faire enfermer puis de m'enfermer pour vrai, c'est si je te dis le prix que j'ai payé. Mettons plusieurs centaines de dollars. Plusieurs centaines. Tout ça, t'es mieux de perdre un doigt que de donner le bob épine de Marilyn. Ben j'en ai 10. Ça veut dire qu'il m'en reste qu'à 9. Je serais correct. OK, on va continuer d'autres noms. OK. Je vais aller dans des noms plus weird. Charles Manson. Charles Manson. Charles Manson. Alors, bien sûr, Charles Manson et sa gang de fous, là, se sont cachés dans la vallée de la mort. C'est là qu'ils ont été arrêtés par les policiers, après, bien sûr, les meurtres des LaBianca et de Sharon Tate et toute sa gang. Là. Il y avait un ranch, en fait. Il y avait un ranch. J'ai ramassé du sable à l'entrée de la maison où Charles Manson a été arrêté. OK. Trouve-moi un autre nom. Autour de Lee Harvey Oswald. OK. Ou Jack Ruby. Un ou l'autre. OK. Alors ça, c'est veste et pantalon de Jack Ruby. Va-t'en donc. Oui. Non seulement j'ai la veste et le pantalon, mais en plus que ça soit son frère qui me l'authentifie, j'ai la signature de son frère. Bon, Jack Ruby, on a dit L'as-tu qu'il était... porté? Non, j'ai pas osé. C'est pas un personnage très, très sympathique. Ça doit avoir des... Moi qui crois à la mémoire de l'objet, là, j'ai pas le goût d'avoir ça sur le dos. As-tu un système, Oui, un système d'alarme. Puis les policiers stationnent ici toutes les nuits. Heureusement, dans leur patrouille, souvent, ils sont stationnés carrément ici. Puis il y a un système d'alarme collecté. Mais ça m'empêche de dormir quand même, là. Puis si ça passe au feu... Non, arrête. Non. Ah, je m'excuse. Je veux même pas y penser. OK? Je veux pas penser à ça. OK, Seinfeld, t'as des affaires de Seinfeld? J'ai un objet qu'on peut voir dans un épisode. Oh! OK, ça, là, c'est comme c'est un pot en vitre, là, finalement. Oui, mais Hein, c'est un qui pot, vient du set de Seinfeld. C'est un pot en vitre. Oui. Bien, comme ça, c'est du tissu. C'est un habit, mais c'est Jack Ruby qui porte C'est un ça. pitcher de bière. À un moment donné, Qu'est-ce dans un que c'est, épisode ça? de Seinfeld... Une rondelle. C'est quoi une rondelle? Un morceau de caoutchouc qu'on pousse avec un bâton. Mais si je te dis qu'elle est signée par Maurice Richard, est-ce que c'est encore une rondelle? Hein? Tu vois, c'est dur d'expliquer la folie, mais c'est Maurice Richard qui a tenu ça dans ses mains et qui a écrit Maurice Richard. C'est plus une rondelle. C'est 3 secondes de la vie de Maurice. La Deuxième Guerre, c'est une de tes passions. Oui. As-tu des affaires de... Oui. Par rapport à ça, aux nazis, tu sais? Oui, oui, oui. D'en trouver, je réussis. Mais c'est de passer aux douanes, parce que, bien sûr, je suis pas pro-nazi. Et bien sûr, pour moi, l'objet, ça signifie cette folie-là, les camps de concentration. Mais quand même, il y a des objets que j'ai réussi à avoir. Alors, OK, ça, c'est un brassard que les Juifs portaient avec l'étoile. Oui. L'étoile et, regarde, l'étampe des SS. Ça, Même c'est... chose. C'est un peu étrange d'avoir ça chez vous. Mais c'est l'histoire. Oui, mais si on était au musée, imaginons qu'ici, c'est Ce un musée. personnage est probablement mort dans un camp de Ah concentration. oui, c'est sûr, là. c'est certain. Ah. Passeport allemand. Étampé, empreinte digitale, date de naissance. T'as une super grosse mémoire, là. Tu te rappelles de toutes les dates et tout ça. Puis Idéalement, oui. Souvent, les gens ont très peu de souvenirs de leurs 5-6 ans. Il y en a un, peut-être, de leur vélo à Noël, puis c'est bien vague. Il était rouge. Moi, non. Je me souviens que ça sentait la tourtière, que j'étais à moitié endormi, que je défais ça, que je trappe avec mon vélo, que mon grand-père me sort ses galeries d'hiver, ma grand-mère dit « tu vas le rendre malade ». Je me souviens de tout ça, mes petits pieds gelés qui veulent pas rentrer dans la maison. Je me souviens de tout. Je me souviens des boules de Noël qui sont pas là. Ils sont là parce que je suis tout petit. Je me souviens de tout. Je me souviens d'être debout dans mon lit avec les barreaux. Plus je criais par là, plus vite ma mère arrivait avec une bouteille du lait. 90% du temps que je passe dans ma tête, je le passe dans le passé. Parce que
J'écoute principalement de la musique du passé. Je relis 1000 fois mon journal intime de mes 16 ans. Tu vas-tu dans les conventions? Tu sais, les gens qui traitent sur Star Trek, ils se déguisent en Dr. C'est Spock. parce que moi, il faudrait que j'aille de toutes les conventions. conventions. Parce que les Trekkies, ils vont juste dans les trips de Star Trek. Mais vas-tu dans les conventions de gens qui souffrent de nostalgie chronique comme toi ou quoi? Oui. D'ailleurs, je suis allé dans des rencontres de nostalgiques anonymes, là. Mais les rencontres de nostalgiques anonymes, c'est plus ce que c'était. C'est que j'ai arrêté d'y aller. C'était mieux avant. Après la pause, la suite de notre visite dans la caverne d'Ali Baba Barrett. OK, ça, ces boîtes-là, c'est quoi? C'est tout... Ah, ça, c'est des boîtes. Tu vois, encore des boîtes et des boîtes qui sont enclassées. Il y a des boîtes là-dedans. de toutes sortes de quoi? Des magazines, livres, des objets? Des objets, des magazines, des objets de collection, des affaires. Il y a des boîtes là-dedans que des fois, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elles n'ont pas été ouvertes. Ben ça, c'est quelque Ça, on chose de sait mes que t'es un voitures. gars de char. Je suis un gars de char. Bon, j'ai 22 voitures qui sont éparpillées un peu partout. J'en ai ici, j'en ai à la maison, j'en ai à Chicoutimi, j'en ai en Floride, j'en ai en restauration ou j'en ai même une qui est en construction. Moi, quand je suis là-dedans, on est en 56, donc c'est exactement comme si 56 c'était aujourd'hui. Quand tu te promènes là-dedans, Je suis en il n'y a pas 56. de tunes au-delà de 56 qui jouent. Non, il faut pas. T'ouvres pas la radio dans ce cas-là. Ce que tu fais, soit tu caches à quelque part un iPod avec de la musique des années 50, que tu fais juste un branchement, tu fais juste partir la musique, tu caches l'iPod, puis là, ça joue. Pourquoi tu caches l'iPod? Tu peux pas le voir. Tu peux Non, pas faut le pas voir. que tu vois ça, un iPod. En 1956, comme une soucoupe volante, tu sais. Puis t'as le décor de kilomètre-heure. Oui. Quand la série Kilomètre s'est terminée, normalement, les décors, c'est détruit, tu sais. Mais moi, j'ai dit, on peut pas détruire 8 ans de plaisir avec mon chum Gildor là-dedans. Fait que là, il y a un petit peu de boîte qui gâche un peu la vue, là. Mais c'est le décor tel quel. Et les gens qui installaient le décor en studio sont les mêmes qui sont venus l'installer ici. Alors, chaque pinte d'huile est à la bonne place. La porte d'où j'entrais tout le temps en disant, une petite frette, mon Denis. Le frigidaire, je sais pas s'il y a de... Je sais pas s'il y a de petites frettes. Moi, j'arrivais toujours ici. Ben oui, Nan. Moi, j'ai une petite frette, mon Denis. Une petite frette, mon ami? Ah oui, là. Oh, ça n'a pas l'air à bien filer, mon vieil ami. Que se passe-t-il donc? Là, on va aller parler de ta grande passion dans ta vie, c'est James Dean. OK. Alors, bon, là-bas, c'est la grotte, c'est la bibliothèque, c'est Et ici, c'est autre chose. J'ai eu la chance, encore dans mes folies de collectionneur, de mettre la main sur des objets qui ont appartenu à James Dean. À l'âge de, bouge pas, 1941, donc il y avait 10 ans. À 10 ans, un travail scolaire, des temps de verbe, visite, donnant. Alors, ça, c'est le petit James Dean, 10 ans, dans sa chambre, à Fairmont, qui s'applique pour écrire. Mais c'est pas le petit gars de 10 ans qui va devenir James Dean. Puis il sait pas que ça va se retrouver... Chez Barrett. Chez Barrett. Non. T'es allé sur les lieux même de l'accident. 8 fois. Mort 8 fois. Moi, les 8 fois, je mesurais la longueur de la voiture, la largeur de la voiture. J'avais les plans, j'avais le rapport de police d'époque avec les mesures exactes. Je mesurais pour savoir où était la voiture. Et je me suis pas trompé parce qu'au 50e anniversaire, ils ont mis une plaque exactement à l'endroit. Et c'était l'endroit que moi, j'avais mesuré. Et le sable qu'il y a là, dans le fossé, tu devines que c'est le sable que j'ai ramassé à l'endroit exact où James Dean est mort. Là, je dis à ma femme, Porsche 1955, numéro 130, Little Bastard, avec les 2 pointes rouges dans l'est, ça me prend ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon garage, j'ai la réplique exacte de la voiture de James Dean. Alors, j'ai fait peindre à la main, comme dans le temps, bien sûr, les pointes de numéro 130. George Stevens l'appelait « mon petit bâtard ». Fait que pour écœurer son réalisateur, il avait fait écrire « Little Bastard » sur la voiture. Et moi, lorsque j'ai commandé la voiture, j'ai dit, bon, ça prend telle affaire, telle couleur, ça prend tel numéro, telle affaire. J'ai dit, je la veux exactement comme celle de James Dean. On dit, ah, tu vas l'avoir pareil. Alors, je reçois la voiture. On sort la voiture. J'ai dit, elle sera pas pareille, les gars. J'ai dit, ça m'insultera pas, mais elle sera pas. Ils va être pareil. On sort la voiture. Et là, je dis, vous êtes fous. La veille de son départ, il était justement au Googies, au bar où il se tenait. Il y a une voiture qui a reculé dans la voiture de James Dean. On voit que le feu avant, ici, à gauche, là, ou à droite sur la photo, est cassé. Quand ils m'ont livré la voiture, ils m'ont livré... Là, je l'ai réparé, mais ils vont livrer la voiture avec le feu cassé. Ils ont pété le clignotant. Ils ont dit, t'as voulu pareil. Alors, eh bien, heureusement qu'ils n'ont pas pris la photo de droite parce qu'ils auraient pu me la livrer comme ça aussi. C'est ce qui aurait été pas mal plus dommage. Ils sont aussi fous que toi, finalement. Oui. Bien, ils ont compris ma folie.
C'est pas tout le monde qui connaît le trip de ta maison Chicoutimi. Parle-nous-en un peu. C'est quoi ça? Moi, j'ai hérité de tout ce que mon grand-père possédait. Pour faire une image, imagine-toi que tu prends un container et que tu prends le contenu complet d'une maison. Mais quand je dis complet, là, pas juste les meubles. Là. Meubles, vêtements, tout ce que c'est murs, la TV. Tu mets ça dans un container, tu mets un cadenas. Et ça m'a pris 20 ans avant de récupérer la maison. J'ai racheté la maison, j'ai ouvert le container et ça m'a pris 1 an de tout remettre en place. Avec une loupe, photo par photo, tous les objets, je les ai notés, listés, pour les remettre exactement au même endroit, partout. J'ai réussi à obtenir le même numéro de téléphone qu'à l'époque. J'ai mis le téléphone à roulette, l'horloge de mon grand-père à la même place, tout est exactement comme c'était. Dans ma chambre d'ado, j'ai l'horaire d'école, là. Puis j'ai 52 ans. Des fois, je me réveille, je fais, quel jour on est jeudi? J'ai maths, bio, français. Je regarde quel cours j'irai pas aujourd'hui. Si j'ouvre le garde-robe de la chambre de ma grand-mère, ses robes sont là, ses bourses sont là, ses chapeaux sont là. À gauche, le stock de mon grand-père est là, ses souliers, ses cravates, son chapeau, tout est là. C'est normal, ça? Non, ça fait partie de la même thérapie, mais ça prend plus de pilules. C'est toi qui habites là. Il n'y a personne qui habite là. C'est une maison musée. Maison musée, mais musée pour personne. C'est-à-dire, il y a juste un musée moi, pour toi. Pour moi. Pourquoi c'est si important pour moi? J'ai l'impression que je fais partie de ceux qui n'auraient pas voulu que le temps se poursuive. Si j'avais pu arrêter à quelques reprises le temps et continuer à vivre cette période-là, toute ma vie, j'aurais aimé ça. Si je pouvais les faire réapparaître, ces gens-là, puis les entendre encore raconter leurs histoires, puis de revoir ma mère plus jeune, mon père plus jeune, moi, mes chums, ma chambre, ma blonde, j'aimerais bien ça. Vieillir, comment tu sais? Mais c'est pas vieillir. Mais vieillir, comment tu trouves ça, toi? Ben non, j'ai pas de problème parce que je suis encore accroché dans ma tête, je suis encore un flot. C'est pas le fait que je vieillisse qui me dérange. C'est le fait que la vie continue et qu'on efface les choses à mesure. J'ai de la difficulté à croire qu'on peut naître, travailler, pleurer, aimer, mourir, puis que ça fasse rien. Alors, c'est pour ça que je garde tout de tout le monde. Comme ça, au moins, j'en ai un morceau. Ben. La dernière fois où on s'est vu, tu nous avais parlé de ta tentative de suicide quand tu étais jeune. C'est la première fois que tu en parlais. Moi, ce que je veux juste, c'est me rendre au pont pour sauter en bas du pont. Moi, je cours, et je sais exactement à quel poteau, parce qu'il y a des lampadaires, je sais à quel lampadaire je dois m'arrêter. Après le lampadaire, je mets la main, puis je sais que je peux sauter, puis je vais arriver je vais tomber devant chez elle. Moi, j'ai dit, ça fait 26 ans que je fais de la télévision, donc j'en ai fait des séries, puis des émissions, puis des films sur le bébé. Je dis, si on me dit un jour, on efface tout ce que tu as fait, on efface tout ça, on garde un document, juste un. C'est celui-là. Parce que c'est le document le plus important, parce qu'il y a des gens qui vont en parler, parce que, exemple, à Cap-de-Madeleine, je fais un spectacle, je suis au bord de la clôture, je signe des autographes, il y a une dame qui se faufile, qui s'en vient vers moi. Elle dit, Monsieur Barrette, j'ai vu votre entrevue au Franc-Tireur et je veux vous remercier parce que vous m'avez fait changer d'idée. Merci. Bien, juste pour ça, là, quand je te disais dans l'entrevue, parce que c'est toi qui m'as interviewé, je te disais, si on avait pu m'arrêter 10 pieds avant de sauter. Puis on m'a dit, OK, Michel, on va respecter ta décision, on va te laisser sauter. Maintenant, on va te montrer la vie que tu n'auras pas. Puis qu'on me montrait la vie, mes enfants, le fun que j'ai, ma femme, puis le plaisir que j'ai eu dans la vie. Ah, les journées pas le fun comme les journées de fun, mais la vie, jamais j'aurais sauté, jamais. Alors, ce document-là est important pour ça. Mais il y a des gens qui t'en ont parlé, c'est ça qu'ils autres avaient des temps. Tout le temps. Okay. Tout le temps. Et souvent. Merci beaucoup. J'espère que tu vas te souvenir de cette entrevue-là. Je t'en reparle, OK?